Et nous passons avec notre sujet, la 21e réunion du comité de coordination du Forum mondial de la lutte contre le terrorisme qui ont débuté hier. Nous passons avec ce sujet et nous recevons au bout du fil notre invité pour en parler, son Excellence, l'ambassadrice Wafa Bassim, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour, Votre Excellence. Bonjour. Alors, premièrement, quelle est l'importance que l'Égypte soit coprésidente de ce forum important, forum mondial de lutte contre le terrorisme? Ce forum mondial de lutte contre le terrorisme, comme vous le savez bien, a été créé en 2011 comme un forum technique, apolitique, qui donne une plateforme variée en vue de sa composition, balancée sur le plan distribution géographique, qui permet d'échanger entre les parties preneurs, les experts et les officiels aussi, les expériences, les points de vue, les recherches pour combattre ce fléau qui a attaqué notre monde depuis déjà plusieurs décennies. L'Égypte, particulièrement, en vue de ce qu'elle a vu pendant ces décennies et disons tout de suite après la guerre d'Afghanistan, le retour de ce qu'on a appelé les Arabes d'Afghanistan en Égypte et en d'autres pays, et la création et le commencement du fléau, du terrorisme, elle a eu une très grande expérience, bien que douloureuse, et qui lui a coûté beaucoup de sacrifices, que ce soit des êtres humains très chers, que ce soit des ressources financières, économiques, militaires, qui auraient pu être dirigées vers le développement, mais que malheureusement, on a dû dépenser pour combattre ce fléau qui a duré jusqu'à, disons, même l'année passée, quand notre président a déclaré qu'une certaine fin du terrorisme restait en finale. De là l'importance que l'Égypte, avec son histoire, son expérience, sa vue conceptuelle du terrorisme et comment le combattre, elle va apporter tout cela dans sa coprésidence avec l'Union européenne pour 2 ans. Et elle est le coprésident du comité de coordination qui se réunit de façon périodique. Là, nous avions la réunion, 21e réunion, pour assumer son rôle, disons, faire le point sur ce qui a été réalisé, ce qui manque et comment traiter les différents obstacles et défis qui se présentent pour combattre le terrorisme. On associe à un certain point la migration clandestine avec le phénomène du terrorisme. À quel point l'expérience de l'Égypte serait chère et précieuse dans ce domaine? De plus en plus, le terrorisme comme fléau qu'il faut combattre ne s'arrête plus sur une lutte armée ou sur des explosions, des assassinats, mais maintenant il s'est développé sournoisement
pour attaquer d'autres domaines très importants de développement, comme l'industrie, comme la sécurité sibérienne, et le fait aussi de plus en plus avec plusieurs aspects de crimes organisés, comme vous l'avez bien mentionné, Madame Yara l'immigration clandestine, le trafic en être humain, et on peut ajouter à cela le trafic aux drogues. Nous avons le blanchissement des finances, nous avons la crime organisée transfrontalière, nous avons aussi nous pouvons dire aussi les attaques, le commerce dans les armes petites et moyennes, tous ces genres de criminologie, et au-dessus de tout cela, l'immigration clandestine donne un large domaine pour financer les groupes terroristes et leurs actions. Or, c'est le concept, la vue conceptuelle de l'Égypte qu'il faut attaquer, il faut traiter des causes, des racines du terrorisme, qui sont des racines culturelles, sociales, humaines, économiques, et aussi de foi, de croyance. De là, il faut travailler sur tous ces domaines-là pour savoir pourquoi, par exemple, il y a cette immigration clandestine qui cause que des jeunes gens de sociétés moins privilégiées, qui ont des problèmes économiques, sociaux ou d'identité, ou de sentiments d'injustice, quand ils émigrent, ils sont une proie facile à ce groupe terroriste-là. Et de là, nous avons une très bonne expérience, qui est une expérience qu'on regarde comme modèle idéal, en ce qui est depuis 6 ans déjà, l'Égypte ne voit plus n'expérience plus de l'immigration clandestine comme ce que nous voyons tous les jours à travers la mer ou à travers les frontières, et dont nous avons souffert pendant plusieurs années. Okay. Votre Excellence, ambassadrice, Basile, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Merci à vous. Chers téléspectateurs, malheureusement, notre temps arrive à bout. Au terme de cette édition, je tiens de la part de toute notre équipe à vous remercier de votre attention et à vous souhaiter de passer toujours les moments les plus agréables. Mais avant cela, je tiens à remercier ma collègue Yana. Merci Semer, merci mesdames et messieurs, merci à toute l'équipe de ce matin et à la prochaine. Thank you.